Guillaume Olanier, bonjour. Vous nous Bonjour. amenez une bonne nouvelle, le soleil redémarre. Oui, le Soleil redémarre, il redémarre dans son activité, car le Soleil, contrairement à ce qu'on voit tous les jours, n'est pas une étoile sur laquelle il ne se passe rien. Ce n'est pas juste un disque lumineux qui brille sans qu'il y ait rien dessus. Le Soleil s'arrête pas de bouger et ça bouge selon un cycle d'activité qui dure à peu près 11 ans. Et ce cycle se manifeste par les taches solaires, hein, dont on entend beaucoup parler, qui sont des petites zones sombres à la surface du Soleil. Mais il se passe tout un tas d'autres phénomènes à la surface du Soleil, des éruptions, des courts-circuits, des protubérances solaires, des éjections de masse coronale qui envoient des nuages à 1 million de km/h dans l'espace interplanétaire. Tout ça sont des manifestations du cycle de l'activité solaire. Et au cours des 2 dernières années, le cycle s'était quasiment arrêté. Alors en pratique, il ne s'était pas vraiment arrêté. Ce qui se passe, c'est que ce cycle a une période de 11 ans, ce qui veut dire qu'il monte à un maximum, puis il redescend à un minimum. Et comme ça de façon périodique. D'habitude, les minimums durent environ 6 mois, 1 an. Et ce qui a été exceptionnel au cours des 2 dernières années, c'est qu'on a eu un minimum qui a duré 2 ans. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 1913 à peu près. Alors comment on peut expliquer finalement ce calme durant 2 ans, ces 2 dernières années? Eh bien, c'est assez difficile à expliquer de façon quantitative, mais de façon qualitative, on a des éléments. Ne serait-ce que parce que le Soleil est constitué d'un gaz ionisé, qui est un plasma, qui est extrêmement turbulent. Et les milieux turbulents sont par nature chaotiques, difficiles à prévoir et pleins d'irrégularités. Et donc il peut y arriver que des champs magnétiques interagissent les uns avec les autres, s'annihilent les uns avec les autres un peu plus à la fin d'un cycle donné qu'à la fin du cycle précédent. Et par ce biais d'annulation mutuelle de champs magnétiques, eh bien, il y a moins d'énergie qui est disponible pour démarrer un nouveau cycle. Mais est-ce qu'il y a des recherches pour essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur ces irrégularités, ce calme? Oui, bien sûr, il y a des recherches qui sont très poussées du point de vue des observations avec des instruments qui sont placés dans l'espace, hein, des instruments qui sont placés au sol, auxquels l'Observatoire de Paris, le CNRS et d'autres établissements en France d'ailleurs participent. Hein. Et on doit aussi coupler toutes ces études instrumentelles observationnelles avec des calculs sur ordinateur, avec des développements de théories nouvelles qui utilisent une physique qu'on sait bien maîtriser, qui est la mécanique des fluides et les équations de Maxwell, qui ensemble constituent la base de la magnéto-hydrodynamique. Et lorsque l'on met tout ça ensemble, eh bien on avance, on fait des progrès, petits mais réguliers, pour essayer de comprendre ces irrégularités. Ces études aussi ont finalement des applications pratiques. Oui, c'est un des rares domaines en astrophysique où la recherche fondamentale rejoint la recherche appliquée. Il y a une discipline qui est naissante depuis quelques décennies qui s'appelle la météorologie de l'espace. Et cette discipline constitue un transfert des connaissances acquises en recherche fondamentale sur l'activité du Soleil, mais aussi de l'environnement spatial de la Terre, et qui vise à pouvoir mieux comprendre et prédire les colères du Soleil et leur impact sur notre environnement spatial. Et dernière question d'actualité. Certains avancent que le Soleil, l'activité du Soleil, peut être responsable du réchauffement climatique. Votre avis sur la question? C'est très difficile. C'est une question très difficile. Lorsque vous allez dans des colloques où les scientifiques, loin des médias, discutent entre eux de ces problèmes, on se rend compte que le consensus est loin d'être établi. Les climatologues ont des problèmes qui leur sont propres, les physiciens solaires ont aussi leurs problèmes, et la communication n'en est qu'à ses débuts. La seule chose qu'on peut vraiment dire de façon sûre, c'est que la variabilité du Soleil n'engendre que de petites variations de luminosité totale du Soleil, de l'ordre du dixième de %. Et on sait très bien, et ce depuis longtemps, que ce ne sont pas ces variations qui vont jouer sur des réchauffements ou des refroidissements climatiques, car on sait qu'il y a aussi eu des périodes de refroidissement. Cela dit, en astrophysique, il faut toujours se méfier. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit, et il pourrait très bien y avoir des processus mal maîtrisés aujourd'hui, des processus très indirects qui pourraient avoir un effet sur le climat à partir des variations solaires. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Donc on ne peut pas vraiment se prononcer sur la question. Guillaume Olanier, merci. Merci.